le cadre de l'amélioration de la gouvernance. Tour à tour, ils sont tous passés pour présenter le programme d'action de chacun de leurs secteurs. Devant partenaires techniques et financiers, représentation nationale et présidents d'institutions, les membres du gouvernement ont révélé vendredi leur programme d'action pour les 5 prochaines années. Au fond, quelle est mon ambition? Que le niveau de vie des Béninois soit considérablement amélioré d'ici 2021. Une ambition pour l'atteinte de laquelle le président compte mener une démarche qu'il dénomme le Bénin révélé. Je crois en effet qu'il est temps de révéler au monde, mais aussi à nous-mêmes, l'incroyable potentiel de notre pays. Trop de Béninois méconnaissent encore la force de leur pays. Nous avons identifié les sources de financement. Nous les avons évaluées et nous avons noté, enregistré et mis en œuvre déjà ce que nous sommes capables de faire. Révision de la Constitution, dépolitisation de l'administration béninoise, construction d'une académie de police, modernisation du service de renseignement, réaménagement de la carte diplomatique, autant de projets qu'espère réaliser le gouvernement. Par la voix du président Patrice Talon, il a appelé le peuple à lui permettre de concrétiser ce rêve. J'en fais une très bonne lecture. C'est pour la première fois qu'on a un tel programme ambitieux. Je l'ai dit, à partir du budget déjà, on sent ce que ces gens-là sont capables de faire. Donc, on ne peut que les soutenir. En tout cas, moi, je suis arrivé pour les soutenir. J'ai été un des acteurs de la campagne. Donc, pour faire venir Talon, la morale exige que je l'accompagne. Je pense quand même que j'ai essayé de faire une lecture objective comme la plupart des Béninois qui ont suivi. Je crois quand même que c'est un programme assez ambitieux et qui donne l'envie de rêver. Ça permet aux Béninois de croire et je pense que je n'ai pas été le seul à avoir cette impression. Donc je ne peux que croire comme tous les Béninois et je ne peux aussi qu'encourager les concitoyens à soutenir ce programme. Et je pense que quand même du côté du Parlement, on fera l'effort de ne pas rester en marge du bonheur du peuple béninois. « 105 tonnes d'ivoire partent en fumée à Nairobi au mois d'avril dernier, la plus grande crémation d'ivoire de l'histoire. Le Kenya, en brûlant 5% du stock mondial de l'or blanc, a lancé un message fort aux braconniers. Perdre nos éléphants, ce serait perdre une partie essentielle de l'héritage qui nous a été confié. Tout simplement, nous ne permettrons pas que ça arrive. Nous ne serons pas les Africains qui sont restés sans rien faire devant la disparition des éléphants. Face à une recrudescence des massacres d'éléphants et de rhinocéros, les différents pays africains s'équipent. Des patrouilles canines, des formations militaires pour les rangers des parcs ou encore des équipements high-tech, drones, caméras thermiques, armes automatiques. La lutte contre le braconnage ressemble de plus en plus à une guerre que les pays africains ne pourront pas gagner seuls. Si le monde veut continuer à avoir des espèces comme les rhinocéros et les éléphants en liberté, alors il faut que tout le monde apporte son aide. Ce serait injuste de laisser ce problème aux pays africains et d'espérer que les pays africains gèrent ce problème. C'est une problématique internationale. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population des éléphants d'Afrique vient de connaître sa chute la plus importante depuis 25 ans. Le continent compte 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins qu'il y a 10 ans. Mais les éléphants ne sont pas les seuls menacés. Plus de 5 000 rhinocéros ont été tués pour leurs cornes ces 8 dernières années. Les pangolins sont aujourd'hui en voie d'extinction. En 10 ans, plus d'1 million ont été massacrés pour leur chair. La Conférence mondiale de protection de la faune en octobre dernier a pris plusieurs mesures drastiques pour enrayer le braconnage.